Bonjour et bienvenue dans 1 minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Pour la joie, une ode à la résistance poétique et politique, un recueil donc collectif sous la direction de Kilemis aux éditions Les Liens qui libèrent 2025 que je remercie pour l'envoi. Alors commençons par quelques lignes justement d'introduction à Kilemis. Dans ce monde saturé de catastrophes, la joie est perçue comme suspecte, comme un luxe naïf, comme un manque de sérieux. Parler de joie, de douceur, de beauté partagée, c'est souvent se heurter à une condescendance feutrée, à des regards incrédules. Comme si espérer relever de l'infantilisme, comme si désirer autre chose que la survie était un caprice. Alors on se rend compte effectivement que c'est un sujet finalement peu étudié, peu mobilisé, peu évoqué. Finalement, c'est quoi la joie? Si nous-mêmes on devait définir ce terme, voilà, quelle serait votre définition? Et peut-être que dans un sens, on a oublié également son existence tout simplement. Cet ouvrage est là pour le rappeler, pour nous le rappeler, sans pathos ni texte dégoulinant d'ailleurs. La plume est plutôt directe, personnelle, intime, poétique, politique, engagée, et offre un regard positif dans un monde, voilà, saturé de mauvaises nouvelles. La pluralité des textes permet aussi à tout le monde de s'y retrouver. Moi, par exemple, Douce Dibondo, au début de son texte, s'émerveillait avec ces mots que je vous lis. Pendant très longtemps, j'ai eu un problème avec la joie, avec les personnes sans cesse joyeuses. Non pas que je les enviais, mais je ressentais un malaise face à ce que la société nous renvoyait du bonheur, de la joie, de l'humour, de la positivité, de l'extraversion, 3 petits points, des notions instrumentalisées au profit du néolibéralisme. Alors effectivement, je me retrouve dans ces mots, avec un certain décalage, voilà, qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Par ailleurs, voilà, je voulais vous présenter la contribution de Colline Pierret, qui offre une réflexion à la fois personnelle et politique, sur une réflexion qui résonne particulièrement aujourd'hui, ce qu'on appelle la domination adulte. Vous savez, cet adultisme dont on parle en ce moment. Alors, comment sortir l'enfance justement de ces archétypes, précise Colline Pierret. Dans une précédente vidéo, je présentais notamment l'ouvrage de Gabriel Richard, Protéger nos enfants, et en fait on est vraiment sur un fil tissé ici. La liberté pour tous se pense, et si on changeait d'angle, si vous reconnaissez le clin d'œil. Et je vous lis notamment page 58, les mots de Colline Pierret. Voilà ce que les enfants nous apprennent, à notre épuisement défendant parfois. Deux points, le monde ne s'abat pas fatalement sur nous, les règles ne sont pas immuables, entre parenthèses, sauf peut-être celles qui permettent de se maintenir en vie. Tout peut être questionné, remis en cause, discuté. Le bien-fondé de chaque décision que l'on nous impose peut et devrait être vérifié. Pour quelles raisons les enfants doivent-ils se coucher plus tôt? Pourquoi leur temps d'écran est-il limité alors que les adultes ont sans cesse un œil sur leur téléphone? En quoi l'âge légitime-t-il un rapport hiérarchique? Qu'est-ce qui justifie qu'un enfant devrait obéir à un adulte? Pour comprendre que ces questions ne sont pas absurdes et que les prendre en considération aide à appréhender notre organisation sociale, l'imagination constitue le meilleur outil. Voilà, donc c'est vraiment un texte qui va vous amener à réfléchir, voilà, sur finalement ce qui constitue notre quotidien et qu'on ne remet pas en question. Alors comment faire finalement de la joie un état, c'est-à-dire comment incarner l'émerveillement pour trouver la force de rire, de jouir, de danser, de bouger, de se soutenir dans une société où tout est fait pour que les oppressions et les souffrances constituent notre quotidien, demande Douce Dibondo. Voilà, je vous laisse avec ces interrogations, mais sachez que vous retrouverez dans cet ouvrage, voilà, vraiment des éléments positifs pour peut-être trouver des pistes différentes face à une société qui aujourd'hui est dans une situation relativement sclérosée. Je sais qu'en tout cas, j'utiliserai cet ouvrage dans mes formations. Je pense que j'intégrerai régulièrement, en tout cas, des références, des phrases pour un peu de positif dans tout ce négatif. Je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt.